Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo des coloriages que j'ai terminé sur le mois d'octobre. J'ai fait 12 coloriages ce mois-ci, donc je suis trop contente. Je crois que j'ai carrément explosé le nombre de coloriages que je fais habituellement. Donc préparez-vous un petit thé, un petit chocolat, un petit café et c'est parti. Alors, on commence par le Mythomorphia. Le Mythomorphia, je voulais publier sur Instagram. Donc, voilà, vous voyez la double page. Le coloriage est un petit peu plus lumineux en vrai que donc, ce que je vois au retour de la caméra. Du coup, j'ai commencé ce coloriage avec vous pendant le live. J'avais commencé à essayer, j'avais fait une copie. Et j'avais essayé de faire les nuages à l'acrylique, mais finalement l'essai n'était pas pour moi, enfin ça n'allait pas. Du coup j'ai pris mes Neocolor 2 et j'ai changé de voie parce qu'à l'acrylique je voulais donner une impression de nuage beaucoup plus clair, beaucoup plus pastel. Et donc au Neocolor 2 je suis allée sur des couleurs vives et saturées, donc dans des tons violets, orange et jaune pâle. En gros c'est ça. Et finalement, j'aime beaucoup le résultat que ça rend, je le préfère. J'ai passé du Posca blanc sur les traits noirs pour que ça donne un effet encore plus lumineux. Le ciel, je l'ai fait à l'acrylique, donc je suis passée du noir sur les côtés et je suis allée vers des bleus plus clairs. En fait, je voulais vraiment qu'on ait l'impression qu'on était sur l'étoile du Pégase, une sorte de galaxie. Voilà, je trouvais ça trop beau, j'avais vraiment cette idée. Et puis bon, la lune forcément m'a aidé, m'a dirigée dans cette idée. Pour la lune, j'ai pris les mêmes couleurs que les nuages, sauf que je les ai bien diluées. Et voilà, j'ai fait quelques traces dans la lune pour qu'elle ne soit pas totalement blanche. Et puis pour les Pégases, j'ai pris mon drawing, le Ink Blue, pour marquer les ombres. Et puis par-dessus, et après pour le dégradé, j'ai utilisé mes Prismacolor, je crois. Et voilà, je suis allée dans des couleurs beaucoup plus claires. Et j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs utilisé le bleu nuage, je crois. Je suis plus sûre du nom du Prismacolor. Et j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Et ensuite, j'ai vraiment très dilué les couleurs du nuage. Et je suis venue apporter quelques couches sur les zones de lumière. Mais vraiment très dilué. Je ne sais même pas si vous allez pouvoir le voir. Alors attendez, on est comment là, les ailes? Voilà. Je vous l'incline, je ne sais même pas si vous allez pouvoir voir parce que ça se voit bien à l'œil nu, mais c'est quand même plutôt, c'est vraiment très dilué, hein, très discret. Voilà, je voulais que le tout soit bien lié. Et ben, je suis super contente du résultat. J'ai très envie dans les Thomas, non, j'allais dire Thomas Kincaid, mais je confonds les deux. Dans le Kerby Rosanne, j'ai très envie de mettre de la couleur. Je trouve que c'est ce qui ressort le mieux, bien sûr, à mon goût. Ce mois-ci, il faut à tout prix que je finisse le dragon. Je vais y arriver. Là, je pensais que le post-it montrait le dragon. Mais on dirait que non. Ah voilà, la page s'y ouvre. Il faut à tout prix que je le finisse. Il faut que je finisse mes en cours. J'en ai un dans le Romantic Country, un dans le Vitro, un autre dans quoi? Eh bien, dans le Kerby Rosanne. Et voilà, il faudrait que je fasse cette double page tant qu'à faire. J'ai calé en fait sur les ailes du dragon parce que pour moi, cette partie d'aile était intérieure. Donc, je voulais faire des couleurs un petit peu nacrées, blanches, etc. Un peu ivoire avec des petits tons, des petits sous-tons du dragon. Et finalement, avec la mise en couleur, je me suis rendu compte que c'était l'endroit des ailes et non pas l'envers. Du coup, ça m'a calé un petit peu, mais là, il faut à tout prix que je m'y replonge parce que je trouve que le début est prometteur. En plus, j'ai des idées pour le fond et tout. Donc, tant qu'à faire, il faut que je fasse la double page. Ensuite, je suis allée dans le Mystic Misfit. C'est un petit livre que j'adore beaucoup, que j'aime beaucoup, que j'ai commandé grâce à la chaîne Simone Color qui l'a présenté. Et j'ai fait ce petit squelette. Donc pour le challenge de Zazu, il fallait utiliser que des couleurs noires, mauve et orange.
Donc le squelette, les parties noires étaient déjà faites. Donc j'ai pris voilà, de l'orange et du parme. J'ai fait la tête du squelette comme ça. Le vêtement noir était déjà fait, donc il y avait juste des zones blanches. Donc j'ai fait avec mon crayon mauve. Ensuite le chapeau, pareil, il était déjà fait en noir, sauf qu'il y avait des zones blanches que j'ai remplies avec du crayon de couleur orange. J'ai fait un petit dégradé. Tout simple là pour le lien du chapeau. J'ai fait le manche de la hache. C'est une hache? Non, c'est pas, c'est une faucille. J'ai fait le manche de la faucille dans des tons de bois, mais très très orangé. Peut-être que je peux vous zoomer un petit peu d'ailleurs. Voilà, ça sera mieux. Très orangé. Et la faucille, je pense que c'est une faucille, hein, je ne sais pas trop ce que c'est cet outil. Je l'ai fait avec donc l'aquarelle nacrée de Paul Rubens. Et j'ai utilisé la couleur Flash Purple. Ouais, c'est celle-ci là. Hop, celle-ci. Et en fait, elle peut faire aussi bien grise que violette. Et ça le fait d'autant plus dans le coloriage. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Quand je le vois comme ça, quand je le vois comme ça fait gris, mais ça n'est pas du tout gris. En fait, avec les reflets, ça fait vraiment violet. C'est vraiment très très joli. Mais moi, je suis sûre d'arriver à vous le montrer. Donc, beaucoup de plaisir à colorier ce petit livre. C'est un petit livre détente où je me lâche en fait. Et en fait, les coloriages, je les trouve vraiment très très jolis. J'avais fait celui-ci pour le mois de septembre. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Trop contente de l'avoir découvert. Il y a plein de mystiques, Misfit. J'en ai vu sur Vinted, donc je les garde petit à petit. Je les achèterai. Ensuite, on va dans le Tales from the Forest Kingdom de Anna Carlson. Ah, j'ai plus mon post-it. Ah, si. Alors, dans ce livre, j'ai fait cette double page. Je vais à nouveau zoomer, dézoomer. Voilà. Alors vous, ça va peut-être être confus, là, je ne sais pas trop. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par la sorcière. La sorcière, je la voyais avec des habits verts. Et j'ai fait le loup, donc j'ai fait l'effet poil. Et j'ai mis donc de la couleur verte dans la couronne et dans le... je sais pas quoi, dans l'habit du loup. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà. J'ai fait j'ai fait le trône blanc. Blanc et cru, j'ai beaucoup utilisé mon polychromos ivoire. Donc bien sûr les champignons, je les ai fait en rouge. Je trouvais que ça se mariait trop bien en plus avec les vêtements de la sorcière, d'autant plus que le rouge n'était pas trop présent, j'aimais beaucoup. J'avais vraiment peur de l'effet poil, je me dis oh là là, je vais passer un temps pas possible, surtout sur cette page où il y avait le grand lièvre, 2 souris. Et en fait non, ça a été assez vite, j'ai trouvé en fait la technique pour le faire et je suis plutôt contente de mon effet poil. Donc je ne dis pas qu'il est parfait, mais j'aime beaucoup le résultat. Donc, en fait, j'ai fait 2 couleurs différentes. J'ai fait comme s'il y avait une délégation qui se rencontrait, que chacun avait mis les couleurs de son village, ou voilà, de son village, on va dire. Et j'ai fait une rencontre devant la forêt. Voilà. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc le fond, je l'ai fait essentiellement à l'acrylique et en fait j'ai suivi le tuto de ce livre dessiner et peindre le pays des fées. Donc voilà, j'ai voulu reproduire cet effet. Donc on n'y est pas tout à fait parce que je n'avais pas du tout les mêmes couleurs. Donc j'ai pris les couleurs de l'acrylique que j'avais. Ça fait un effet un petit peu moins rouge, mais j'aime malgré tout bien le résultat. Il me semble malgré tout qu'il manque un petit quelque chose dans le fond. Peut-être qu'il faudrait que je rajoute un petit peu de blanc pour amener un petit peu plus de luminosité. En fait, ce coloriage, quand je l'ai vu, il m'a fait totalement penser au livre Le Monde de Narnia. Du coup, j'ai voulu regarder le film pour avoir l'inspiration
du fond que j'allais faire. J'ai pas trouvé l'inspiration. Voilà, sauf que j'ai voulu faire ce lampadaire parce que pour moi, dans le monde de Narnia, il y a beaucoup de lampadaires alors, qui ne sont pas électriques, hein, ce sont des bougies, je crois. Mais bon, peu importe. Mais je voulais vraiment garder cette image du monde de Narnia. Et pour faire ce lampadaire, en fait, je l'ai d'abord dessiné sur une page voilà, libre. Et ensuite, grâce à la tablette lumineuse, pardon, je l'attrape, de Action, en fait, je m'en suis servi pour décalquer en fait le lampadaire que j'avais déjà colorié. Alors, mon lampadaire n'est pas parfait du tout. Parce que il y a des étapes que j'ai un petit peu manquées, mais bon, c'est pas très grave. Et j'ai voulu faire un petit peu cet effet de rond, je crois que je l'ai fait dans des teintes ivoire, ouais, le même ivoire que pour les champignons. Donc j'ai voulu faire des petits points pour donner un petit côté magique. Et puis voilà, donc le fond ça se fait en fait avec plusieurs couches d'acrylique et avec des lavis d'acrylique. Donc je me suis régalée à le faire. J'ai eu un petit peu peur au début, mais le livre, alors j'ai les éditions Kip Smith et en fait ça n'a pas du tout traversé. Le livre a un petit peu gondolé parce que les lavis à l'acrylique sont vraiment très mouillés quoi. Voilà, j'aime bien le résultat. Je trouve qu'il y avait un côté un petit peu magique. Voilà, donc je pense que je vais m'inspirer encore de ce livre. Il y a des bonnes techniques. Dommage, les fonds, il n'y en a pas tant que ça. Donc je trouve que c'est dommage parce que vraiment il y a des super bonnes idées. Donc c'est un coup de cœur pour moi. Encore ce mois-ci, j'ai juste rajouté un petit peu de vert, voilà, comme s'il y avait un petit peu de feuillage dans les branches, histoire un petit peu vraiment de contextualiser la forêt, même s'il y a un effet d'arbre. Les traits des arbres sont fins, donc je voulais vraiment contextualiser la forêt. Ensuite, je suis allée dans le livre des sorcières qui m'a été offert par la chaîne Moment en couleur et super beau cadeau. Je suis trop contente, je l'ai gagné à un concours et ça tombe trop bien parce que je trouve ce livre absolument sublime. Donc j'ai fait cette illustration, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai commencé par les citrouilles, pareil, je les ai commencées pendant un live avec vous. J'aime bien mes feuilles. Ensuite, j'ai fait le personnage de la sorcière, j'ai fait les vêtements en fait au Neocolor 2 et peut-être qu'il n'y a pas assez de lumière dans ces vêtements et c'est peut-être ce qui m'embête. Donc j'ai utilisé des couleurs de l'automne, donc que ce soit un jaune un peu moutarde, un brun très ocré ou un bordeaux pour la robe. J'aime beaucoup les chaussures que je lui ai fait. Hop, je ne sais pas si vous voyez, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous verrez les détails. Voilà. Donc ensuite, j'ai rajouté l'arbre et la barrière. Je ne sais pas si vous la verrez bien. Et ensuite, je suis passée au ciel avec des pastels secs et pastels gras. Et puis j'ai fait les poils du chat et j'ai fait un effet transparent pour les ailes, mais je ne suis pas sûre qu'il va beaucoup se voir. Donc je compte vraiment revenir dans mes deux derniers Anna Carlson pour le mois de novembre. Ensuite, un autre coloriage dans le livre des enluminures de Harry Potter. Donc, j'ai fait ce coloriage donc pendant le live de Julie Nueva. J'ai beaucoup utilisé l'aquarelle pour ce coloriage. Voilà, donc ce que je peux dire, c'est qu'au début, j'avais peur que ce papier ne supporte pas l'aquarelle parce que vraiment, c'est un papier qui est plutôt fin. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Et malgré tout, j'ai fait des couches et des couches pour les arbres. J'ai travaillé dans le mouillé et ça n'a pas traversé du tout. La page a un petit peu gondolé, mais par rapport à toute l'eau que j'ai utilisée dans ce coloriage, c'est pas grand-chose. Et vraiment, j'ai été surprise.
Donc j'ai fait, je crois qu'on avait commencé par le fond. Donc pour le fond, j'ai utilisé l'aquarelle, mais aussi des pastels. Là, j'avais fait un fond noir à l'aquarelle un peu moins foncé. Et pour donner un petit effet quand même, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, c'est mieux si je l'incline. Et pour donner un petit effet quand même de profondeur, j'avais rajouté, je fais attention à mes doigts, la couverture est blanche. Je ne l'ai pas encore couvert ce livre et voilà, faut que je fasse hyper attention. Donc j'ai rajouté un peu de bleu foncé au pastel. Les arbres sont totalement faits à l'aquarelle. J'ai utilisé un peu de drawing pour donner un effet de lumière voilà, entre les arbres. L'eau pareil, je l'ai fait à l'aquarelle et je m'y suis rattrapée avec l'encre PBO blanche parce que clairement l'eau c'était une cata. Donc voilà, tout ça c'est de l'aquarelle, sauf pour les détraqueurs. J'ai utilisé le crayon de couleur, donc ça m'a un petit peu mangé mon crayon noir des Prismacolor. Mais j'aime beaucoup le résultat, là je sais pas si, il faut que je l'incline, vous verrez mieux. La lumière vient de ma gauche, du coup voilà, il faut que j'incline le livre. Donc j'aime beaucoup l'effet de lumière là que je suis arrivée à faire, comme si la lumière du sort Expecto Patronum se reflétait donc sur le détraqueur. Voilà, et les autres détraqueurs, alors certains je crois que je les ai fait au Posca, les plus petits en tout cas, et les autres ben, au crayon noir. Et il me semble qu'avec le Posca noir, je suis venue jouer avec les traits qu'a dessiné le dessinateur. J'ai voulu faire un petit effet fondu, là je ne sais pas si vous allez voir, alors on est où là? Ah, vous n'allez pas le voir peut-être. On est entre les arbres, là ici. Il y a un autre détracteur et avec la lumière, j'ai voulu faire un effet un petit peu de fondu, voilà, lumineux. Et sur toute cette partie était en doré. Vous voyez d'ailleurs une grosse partie en doré. Et là, j'ai utilisé mon encre blanche PBO. En fait, pour ce coloriage, j'ai pratiquement suivi ce qu'avait fait Julie. Et donc, j'ai repassé en dégradant un petit peu mon encre PBO. Et puis, ben, pour la plage, j'ai utilisé du gris, différentes couleurs. Et j'ai essayé de donner le même effet lumineux sur Harry Potter. Et alors, ce mois-ci, on va partir sur la quadruple page. Non, mais... alors, hop, elle est là. Parce qu'il y a des quadruples pages dans ce livre, donc c'est sublime. Hein. Je ne vais jamais arriver à vous la montrer à la caméra. Je ne l'ai même pas commencé encore. Il me semble que Julie va le commencer ce jeudi sur Twitch. Donc, je pense que je vais m'inspirer de ce qu'elle va faire. Ça va me donner du courage. Voilà, allez, je vous le montre en entier. Voilà, la quadruple page, quoi. Et puis voilà la quadruple page. Elle est énorme. Donc, je suis hyper excitée, hyper contente de la faire. Ça va être long, mais je pense que les résultats vont être incroyables. Ensuite, alors je vais me prendre une petite gorgée. Je me suis fait une tisane. Parce que je parle beaucoup. Ensuite, dans le Fantomorphia, j'ai fait ce coloriage, toujours sur le live de Julie sur Twitch, elle faisait cette illustration. Donc je suis un petit peu, on n'a pas fait tout à fait la même chose. J'ai d'abord fait une couche, c'est la première fois que je fais comme ça. J'ai d'abord fait une couche avec l'aquarelle, non, avec l'aquarelle liquide de chez Action. Donc je ne sais pas si vous voyez comment elle se présente. Alors attendez, hop, je vous l'ouvre. Voilà, et j'ai utilisé cette couleur. Voilà, je ne suis pas sûre que vous allez bien voir. C'est de l'aquarelle liquide. Et alors la couleur est vraiment totalement sublime. Donc je fais attention de ne pas en faire tomber sur mon dessin ou sur ma table, tant qu'à faire. Donc pour moi c'est plus de l'encre que de l'aquarelle. Malgré tout, je n'ai encore jamais utilisé de l'aquarelle liquide. Donc je ne sais pas. Mais ce qui me fait dire que c'est plus de l'encre, c'est que ça a vachement traversé. Hop, je vous montre le dos, vous voyez, vraiment à plusieurs endroits. Il y a des endroits où vous ne voyez pas, mais ici ça a beaucoup traversé parce que j'ai dû insister. Mais partout, ça a traversé.
J'y suis allée un petit peu en mode crasse-pouille parce que là, je ne sais pas si vous voyez, mais sur la tranche du livre, et ben voilà quoi, on voit de l'acrylique. Donc, j'ai mis une couche d'aquarelle liquide de chez Action dans les tons violets, vous le voyez là. C'est vraiment un très très beau violet lumineux. Je ne suis pas sûre que vous allez bien le voir, ce côté lumineux. Ensuite, j'ai pris mon acrylique pour foncer les côtés. Et je suis venue avec mon pan pastel noir pour donner un côté un petit peu plus fumé. Donc, j'ai continué mon acrylique et j'ai fait des volutes, voilà, qui se dirigeaient vers le centre, vers la chauve-souris. Et ensuite, j'ai pris un pan pastel orange et là, pareil, en repassant par-dessus le violet, j'ai voulu faire également des volutes. Ensuite, là, ces volutes qui étaient dessinées, je les ai faites toutes noires parce que je voulais donner quelque chose de sombre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que les traits, je les ai passés d'abord au Posca. Il y avait des zones d'ombre, donc je les ai passés au Posca. Au début, j'ai passé le crayon de couleur, puis je me suis dit que non, j'avais pas le courage. Donc, j'ai pris mon Posca noir, ça a été très vite, ça a été hyper couvrant. Donc, voilà. Puis, ma chauve-souris, donc j'ai fait les ailes. Et je me questionnais si je faisais une chauve-souris, si je prenais une image sur Internet. Et finalement, j'ai voulu la faire noire parce que je voulais vraiment garder ce côté très sombre du coloriage et en même temps un peu lumineux. En fait, j'avais l'idée de donner l'impression d'un début de transformation de cette chauve-souris qui allait se transformer en Dracula. Donc en fait, ce que je voulais, c'est faire comme si il y avait un coucher de soleil dans le fond et que les nuages sombres ou que voilà, les zones sombres commençaient à arriver et qu'on allait commencer au début de la transformation de la chauve-souris et de Dracula. Et donc j'ai voulu faire des dents blanches, voilà, des dents de vampire. Alors en réalité, c'est pas si moche, mais alors là pour vous c'est affreux. Et voilà, des yeux, et je voulais faire des points de lumière avec les yeux. Ça fait pas l'effet masque comme ça peut donner l'impression à la caméra. Voilà, et j'aime beaucoup l'effet. Il y a un côté un petit peu fouillis, je l'avoue. Mais j'aime beaucoup ce coloriage. Il a été très rapidement fait en un jour et demi. Voilà, en un soir et demi. Voilà, plutôt. Ensuite, je suis allée dans le Cute and Creepy. Donc, j'ai fait avec vous, pendant un live, j'ai fait ce coloriage en entier. Donc, c'était pour le challenge de Zazou. Il fallait faire un coloriage en suivant un film d'horreur. Donc, j'ai fait la poupée Annabelle. Je me suis inspirée d'une, je crois que c'était une sculpture de poupée ou d'une poupée sur Pinterest qui était dans des tons rose et noirs. Elle avait des vêtements avec des têtes de mort un peu partout. Cette poupée, je trouvais que ça allait trop bien. Pour le sol, donc j'ai fait de l'acrylique noir. Et par-dessus, j'ai passé ma cire métallique Graine Créative. Donc voilà, c'est une cire alors qui sèche très vite. Il faut faire attention en l'utilisant. Et c'est quelque chose de très très lumineux, très métallique. Alors, il fait gris, donc je ne sais pas si vous allez le voir. Mais ouais, je pense que ouais, vous le voyez. Voilà, ça fait un effet très joli. J'ai voulu faire un effet de bois pâle derrière. Et il y avait des petits cœurs, donc j'ai voulu faire des cœurs noirs avec un effet un petit peu saignant, goutte de sang dans les cœurs. Voilà, je me suis vraiment amusée et j'ai fait un effet. Alors, l'effet horrifique était déjà un petit peu là, mais pas complètement. J'ai complètement blanchi les yeux de la poupée. J'ai créé des veines noires qui sortaient de ses yeux. J'ai créé un effet un peu de tour d'œil très très noir. J'ai fait un petit point de rouge au milieu de l'œil pour donner encore un effet encore plus horrifique. Donc des lèvres noires. Voilà quoi, et des cheveux roses. J'avais envie en fait que ça contraste entre le côté un petit peu horrifique et la couleur rose qui est habituellement une couleur un petit peu douce, plus douce. Je trouvais que ça allait trop bien. Et pour les cheveux, je sais plus comment je les ai fait. Je crois que j'ai utilisé, je sais pas si j'ai pas utilisé mon Posca rose en fait. Non, je pense que j'ai dû utiliser les Castle Arts parce qu'il y a pas mal de roses dans les Castle Arts et qu'avec mon Posca blanc, je suis venue donner des traits dedans.
Voilà. Autre coloriage que j'ai fait dans ce livre, c'est celui-ci. Hop, donc dans des couleurs un petit peu plus gaies. Pareil, c'était pour le... De toute façon, tous les colos sont pour le challenge de Héléis et le challenge de Zazu. Voilà, donc j'ai fait le fond avec, voilà, avec les craies Vaxcreden. Vaxcreden, je ne sais pas si je le dis très bien. Ce sont les craies allemandes qui sont des dupes des Gelatos et des Neocolor 2. Donc voilà, les couleurs sont jolies en plus. Et donc j'ai utilisé certains bleus. Pardon, je ferme ma trousse. J'ai utilisé donc des crayons bleus pour faire le fond marin. J'ai utilisé l'encre blanche pour faire des côtés un petit peu, voilà, splash, des effets un petit peu d'eau dans l'eau. Et j'ai fait donc mon petit monstre. J'ai utilisé certaines couleurs que j'avais utilisées pour le dragon que je n'ai pas fini, que je vous ai montré dans le Mythomorphia. Et voilà, j'ai pris la couleur orange. J'aime beaucoup le orange et le bleu. Je trouve que vraiment ça se correspond bien. Et j'adore les couleurs... pardon. Et j'adore les couleurs de mon serpent. Voilà, donc 2 coloriages en plus dans le pop... dans le Cute and Creepy. Le pop manga, c'est autre chose. Voilà, donc ben, trop contente. Ensuite, je suis allée dans le What's Within What's. J'ai fait la tortue avec la maison hantée qui ouvre. Là, voilà. Alors, je ne suis pas sûre que vous allez arriver à voir les vraies couleurs. Ils ne donnent pas très bien. Donc, la tortue, je l'ai fait avec des couleurs ocrées et des couleurs vert ocré. J'aime beaucoup le résultat. Je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Voilà. Et encore, ça ne rend pas justice. Et en fait, j'ai utilisé le Posca bronze, je crois, pour faire des effets sur la couleur. Et j'aime beaucoup, ça fait, donc ça brille un petit peu. Voilà, donc pareil, j'ai utilisé un peu de violet pour la coquille de la tortue, la carapace, pardon, de la tortue, du vert, pareil, hein, du vert ocré et de l'ocre pour la tortue. Donc j'ai fait les pattes et les carapaces avec les mêmes couleurs, sauf que je les ai agencées un petit peu différemment. J'ai fait mon château, alors je l'ai fait de nuit mon château, j'ai utilisé le brun violet des luminances. Et dans ma tête, le brun violet n'était pas aussi violet. Sauf que en plein jour, il est apparu vraiment violet. C'est pas grave parce que j'avais fait le fond dans les tons violets. Donc finalement, ça se marie plutôt bien. Le château, les toits du château, j'ai utilisé du gris et du vert que j'ai mélangé. J'ai utilisé le même vert pour la tortue pour que les couleurs se correspondent. J'ai voulu faire une fenêtre ouverte pour donner un côté encore plus creepy avec un petit chat et une fenêtre comme si le château hanté voilà, était habité. J'ai fait des petits fantômes, alors je vais vous approcher, vous n'allez pas les voir. Alors c'est pas grand chose hein, ce que j'ai fait. Voilà, vous voyez ces petites choses comme ça, voilà, comme ça. Alors là, ce sont les oiseaux que j'avais pas vus au début. Et j'ai fait des petits fantômes et j'ai voulu faire un effet un petit peu de, je sais pas comment dire, un petit peu comme s'il y avait une sorte de révolution un petit peu mystique dans ce château tortue, dans ce château hanté, comme s'il y avait, voilà, je sais pas trop comment dire, une sorte de point mystique sur ce château. Voilà, donc j'ai fait voilà plein de volutes comme ça et j'aime beaucoup le résultat que ça donne. C'est un coloriage un peu sombre. Voilà, alors le violet est très lumineux, sauf que vous ne le percevez pas, c'est dommage. Je vais essayer de le tourner vers ma fenêtre, mais encore c'est pas pareil. C'est vraiment un violet très lumineux. J'ai utilisé un violet de mes tubes d'aquarelle et j'aime beaucoup. On passe ensuite sur les coloriages Disney. Donc je suis allée dans le vilain. Il faudrait que je retourne parce que je l'aime beaucoup ce vilain.
Et j'ai fait le personnage de Maléfique puisque je suis la team Maléfique donc pour le challenge de Héléis. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé par j'ai commencé par les flammes. J'ai fait le personnage donc de Maléfique et puis je me suis dit que sur ces parties de vêtements, j'aimerais faire un effet flamme. Et en fait, ça fait plutôt un effet de frange un peu Johnny. Ça fait pas l'effet flamme que je voulais, mais malgré tout, j'aime bien l'effet que ça fait. Ça fait malgré tout un effet un petit peu magique, je trouve. Oh, pardon. Voilà, j'ai fait le cadre donc dans des couleurs or, mais un petit peu vieilli. En tout cas, j'ai essayé. J'ai donné des petites zones de lumière verte au corbeau. Voilà, je ne sais pas si vous allez trop le voir. C'est pas facile avec cette luminosité. Donc j'ai fait un fond vert avec un effet lumineux sur Maléfique. Et j'ai fait ce fond au pan pastel. Et après, j'ai rajouté des croix-croix. Et sur son bâton Maléfique, j'ai fait des éclairs. Voilà, je me suis un petit peu amusée sur ce coloriage. Ensuite, je suis allée dans le château et je suis trop contente d'y être allée. Donc là, il faut que je dézoome sacrément. Parce que le livre château est super grand, il a la même taille que les vitraux. Donc déjà, du fait de sa taille, je le trouve super impressionnant. Mais en plus, les illustrations, non mais laisse tomber les illustrations, elles sont sublimes. Mais je les trouve vraiment, voilà, vraiment effrayantes. Et j'ai fait cette illustration qui me paraissait la plus facile à appréhender. Du coup, j'ai d'abord commencé par le personnage du prince de La Belle au Bois dormant. Donc, je me suis aidée pour les habits du prince d'images sur Internet, sauf qu'il n'avait jamais tout à fait les mêmes vêtements. Donc, j'ai pris ce choix-là. Pareil, dans le dessin animé, je l'ai regardé et j'ai trouvé qu'il n'avait non plus vraiment les mêmes vêtements. Ensuite, j'ai fait, j'imaginais que c'était un cloître parce que là, il y avait une sorte de colline et je ne comprenais pas trop. Donc, j'ai fait comme si, c'était un cloître extérieur. Donc, j'ai d'abord utilisé mon crayon ivoire et j'ai fait des effets un petit peu avec de l'aquarelle et du crayon marron. Il faut peut-être que je vous zoome un peu, vous ne voyez pas grand-chose. J'ai voulu faire un effet de profondeur avec de l'aquarelle et du crayon marron, mais c'est un petit peu raté. J'ai voulu faire un petit effet de brique qu'on trouve ici sur le toit, mais qu'on retrouve aussi sur le sol de la cheminée. Et on retrouve un petit peu ces mêmes couleurs dans le chapeau du prince et dans la banderole ici de la cheminée. Et d'ailleurs, pour la cheminée, j'ai voulu faire les couleurs de Harry Potter. Quand j'ai fait le test de Harry Potter, ce qui est ressorti le plus, c'est Serpentard. Donc, j'ai fait les couleurs de Serpentard. Mais j'avais Gryffondor, il y avait peut-être 10% d'écart entre Gryffondor et Serpentard. Donc, j'ai mis Gryffondor et j'ai mis Poussoufle également. Parce que j'avais beaucoup de Poussoufle, voilà, dans le test que j'ai fait. Donc, je trouvais amusant de faire ces trois... mince, j'ai plus le terme, bon, vous voyez. Et pour le fond, je vais vous redézoomer. Pour le fond, en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour le fond? J'ai fait de l'acrylique. Donc, en fait, surtout le contour du dessin, il y avait des visages de Aurore, donc de La Belle au Bois dormant. Et je trouvais que ça n'allait pas faire joli, en tout cas à mon avis. Je ne voyais pas trop comment l'appréhender. Je trouvais que ça faisait un petit peu fouillis. Donc j'ai eu l'idée de faire comme si on était dans le ciel et qu'on était sur la planète de La Belle au Bois dormant et qu'on faisait un focus sur le prince. Voilà, donc j'ai fait un petit effet bleu à l'acrylique que j'aime beaucoup. Voilà, je vous montre un petit peu. D'ailleurs, je voulais filmer pendant le vlog, mon dernier vlog. Je vous mettrai un petit i. Voilà, j'essaie de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Les couleurs ne sont pas aussi riches qu'en vrai. Alors je trouve ça dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est difficile de retranscrire les couleurs à l'image. Voilà.
Et voilà, de super bonne expérience. Je crois que c'est le premier coloriage. Je crois que j'ai commencé par ce coloriage. Je sais plus trop parce que j'en ai fait 12. Donc du coup, voilà, je suis trop contente d'être réussi à avoir fait 12 coloriages. Et celui-ci, j'aime bien. J'ai fait des couleurs dans des tons qui puissent s'accorder avec le bleu. Et puis voilà, il est tout simple, mais j'aime bien le résultat. J'aimerais bien en faire un autre le mois prochain. Enfin, j'aimerais aller dans beaucoup de livres. Donc, je sais pas trop. Il y a un autre coloriage que je trouve plutôt abordable. C'est la tour de... comment elle s'appelle? Réponse. Là, cette double page. Je vais dézoomer. Enfin, vous le connaissez, hein, je vous l'ai déjà présenté. Puis, il a beaucoup tourné sur YouTube. Mais là, j'adorerais faire cette double page. Mais bon, là, pour l'instant, je ne m'en sens pas le courage. Il y a beaucoup... Alors, déjà, le livre est grand. Mais en plus, il y a énormément de double pages. Non, mais regardez-moi cette illustration pour la petite sirène. Non, mais c'est sublime, quoi. Sublime de chez Sublime. Mais alors là, il faut du courage. Donc, est-ce qu'elle est passée l'illustration de réponse qui me semble aussi un petit peu plus, peut-être... bon, il y en a d'autres hein, qui, vous voyez, comme celle-ci. Bon, voilà, ça peut aller. Mais voilà, j'aimerais bien le remplir, celui-ci. Enfin, tous mes livres. J'aimerais remplir tous mes livres, mais j'en ai pas mal. Du coup, voilà, c'est difficile. Donc, je suis trop contente d'avoir fait 12 coloriages. J'ai doublé pratiquement par rapport à mon rythme d'habitude. Parce que habituellement, je tourne entre 6 ou 7 coloriages. Donc là, je suis vraiment trop contente. Il faut dire que à peine je terminais un coloriage, que j'en prenais un autre. Donc, trop contente. J'espère que ce mois-ci, je serai autant prolifique en coloriage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!